Ça regroupe l'ensemble des mouvements que vous allez pouvoir faire tout au long de la journée. Tout âge, tout profil de personne peut faire de l'activité physique. L'activité physique, c'est quelque chose de simple et quelque chose d'accessible. Donc, il n'y a pas de contre-indication particulière à l'activité physique. Le principe de précaution, c'est d'aller consulter son médecin généraliste. Les préconisations pour l'activité physique, c'est une vingtaine de minutes quotidiennes d'activité physique. On a beaucoup de travail tertiaire où les gens restent assis, ils commencent leur poste et ils restent assis tout au long de la journée. J'invite les gens à se lever le plus souvent possible, c'est-à-dire qu'il faut se lever toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes. Il y a un certain nombre d'actions qui peuvent imposer aux gens de se lever ou les ancrer dans une routine. C'est-à-dire, j'ai un collègue à l'étage en dessous, au lieu de lui envoyer un email, je descends les escaliers, je vais le voir. Au lieu de prendre l'ascenseur au bureau, je prends les escaliers, je vais à la machine à café, j'hésite pas à y aller, à demander à des collègues s'ils veulent aussi un café, donc je vais aller les servir. Donc ça met aussi une dynamique conviviale au sein de l'entité, de l'entreprise. C'est toutes ces initiatives qui vont vous permettre de mettre du mouvement et de créer du mouvement au sein d'une journée de travail. On a un dos droit, on est assis sur le bord de sa chaise, les roues de la chaise ne se déplacent pas, et on répète ce mouvement. Ça va vous stimuler une sensation de chaleur au niveau de la région des omoplates. Et après, on va le compléter par un étirement. L'omoplate, là, elle va coulisser et elle va se déplacer latéralement. On garde le buste fixe, on regarde devant soi. On garde la posture une petite trentaine de secondes, une vingtaine de secondes. On fait la même chose de l'autre côté. On garde les épaules basses, la nuque longue et le dos droit. On va utiliser les roues, parce que là, je suis sur une chaise roulante. Donc, on va poser les paumes de main à plat, un peu plus large que la distance entre mes deux épaules. Et je vais exercer une poussée pour incliner mon buste. Si vous avez des chaussures à talons, mesdames, c'est mieux de les enlever. Il faut que j'exerce cette poussée avec les talons. L'effet attendu, c'est vraiment un étirement de la chaîne postérieure, donc du dos. La hanche, c'est une articulation qui est importante. On croise les jambes. Les personnes qui sont très raides, et ça c'est important, commencer avec une jambe qui est tendue comme ça, parce que certains n'arriveront pas à venir faire l'exercice ici, et juste générer un appui, un poids du corps, en ayant le dos droit et en regardant devant soi. Et on va juste appuyer pour ouvrir un petit peu la hanche et venir faire la même chose de l'autre côté. Je relâche et j'accompagne la jambe. Au niveau des temps, pareil, on maintient une vingtaine à une trentaine de secondes. On a tous fait du hula hoop quand on était enfant, donc l'idée c'est vraiment de faire ce mouvement beaucoup plus lent que si on avait un cerceau et vraiment aller chercher à réaliser un cercle. Ça va solliciter l'articulation de la hanche et solliciter aussi les vertèbres, lombaires essentiellement. Voilà, on peut réaliser une dizaine de cercles dans un sens et une dizaine de cercles dans l'autre.